la continuité, j'aborderai le deuxième axe, c'est tout ce qui est le développement cohérent et concerté. Un gros projet auquel nous tenons beaucoup et sur lequel là aussi Jean-Jacques est directement impliqué, c'est le parc naturel régional. Nous menons actuellement avec, sous l'égide du Conseil régional et du Médoc, c'est un dossier qui est lancé. Nous voulons aller assez vite. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a une volonté des élus médocains. Donc, sur ce PNR fait relativement en consensus. La deuxième chose, c'est qu'il y en a déjà 20 en France et l'État commence à freiner de façon à... parce qu'il y a des financements importants. Donc je crois qu'il ne faudra pas trop tarder à inscrire un nouveau PNR. Parce qu'après celui du Médoc, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup. C'est la raison pour laquelle 2 cabinets d'études viennent choisis. Il s'agit de NCE et de Hectare. L'étude qui va commencer va être en 3 phases. Il va y avoir une étude de faisabilité d'opportunités régionales, ça c'est la première phase. La deuxième va être une étude d'opportunités locales. Et la troisième, ce sera la rédaction d'un argumentaire qui aidera les uns et les autres à prendre des décisions, et en l'occurrence la région et le pays Médoc. Le calendrier, comme je vous le disais, va être assez vite mené, puisque sur l'opportunité régionale, la discussion est en cours et s'achèvera au 22 juin. Pour l'opportunité locale, ça sera du 15 juin au 15 août, en sachant qu'une rencontre avec les élus et les partenaires qui vont être associés à cette réflexion se fera, bien entendu, avant le départ de vacances. Et la décision finale se prendra entre le 2 septembre et le 5 octobre. Donc quelque chose qui va aller assez vite. Les moyens de l'enquête, ce sera des rencontres, comme je le disais, et puis également un questionnaire qui va être envoyé aux communes, à la fois par Internet et à la fois de manière papier. Et vraisemblablement, il y aura un site qui sera créé dans quelques... Voilà, premier sujet important. Deuxième sujet dans la même veine, l'aire marine protégée. Je crois d'abord que c'est une reconnaissance. On a le plus grand et le plus bel estuaire d'Europe, avec sa particularité, c'est que c'est une nurserie à pas mal d'espèces de poissons. Donc je crois qu'il y avait vraiment urgence de le reconnaître en tant que tel, non pas parce qu'il souffre particulièrement, même s'il faut avoir une vigilance. Je crois que c'est un très beau potentiel naturel qu'il fallait reconnaître et puis protéger à terme. Ça c'est la première chose, donc je crois que c'est utile. Et puis comme vous l'avez dit, il y a également le projet d'un parc naturel régional, alors par aire marine protégée ou parc naturel marin sur l'eau, et puis sur la terre le parc naturel régional. Je crois que c'est une bonne combinaison par rapport à cet environnement médocain qui est quand même assez exceptionnel et qui mérite effectivement d'être à la fois protégé et reconnu et greffer également des activités compatibles avec cet environnement. Alors, bien clair dans ma bouche, la protection environnementale est nécessaire, le parc naturel régional, l'aire marine protégée, tout ça s'accompagne bien entendu d'une étude et d'une réflexion économique. Le troisième gros dossier, je viens d'interpeller Chantal Joannou, la secrétaire d'État à l'écologie, de façon à que le décret concernant la création de la réserve naturelle de Tourtin, des dunes et des marais, soit signé, et ça en ferait la plus grande réserve naturelle de France. Et puis ce dossier a été mené avec aussi les chasseurs. Ces chasseurs, eh bien, je crois que nous arrivons à faire un travail intéressant avec eux. Je crois qu'en matière de chasse, il est temps de dépasser les combats d'arrière-garde, complètement stériles, qui n'ont plus lieu d'être. Il est temps de croire à une chasse apaisée et raisonnée. Il est temps de faire confiance aux chasseurs et à leurs actions. Car aujourd'hui, les chasseurs travaillent dans des réseaux spécialisés, se forment et informent, protègent et aménagent, proposent et collaborent, communiquent et s'insèrent dans les politiques de gestion de l'espace et de la biodiversité. Et sur la presqu'île du Médoc, que je connais bien, que tout le monde connaît d'ailleurs, je sais les efforts réalisés en faveur de l'environnement par les chasseurs tout court, mais aussi
soutiennent et valorisent. Aussi, l'attribution aux chasseurs du statut d'association, fédération de chasseurs du statut d'association agréée au titre de protection de l'environnement à l'article 16 me paraît justifiée. Ce projet de loi propose des avancées et réaffirme le droit de chasse, mais il ne doit pas être non plus l'arbre qui cache la forêt. Le chantier cynégétique reste vaste. Il devient donc urgent que l'ensemble des participants de la table ronde trouvent le consensus, au moins un compromis sur les dates de fermeture de chasse pour aborder toutes les autres problématiques. Je vous remercie. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont au centre des dispositifs par rapport à tout le travail de valorisation du médoc. Voilà par rapport à cette partie environnementale, et j'y associe la nécessité d'abaisser et d'apaiser les transports, avec notamment les transports en développant les transports en commun. Je crois que c'est vraiment un axe sur lequel il faut foncer. Le TER Bordeaux-Le Verdon s'améliore, même s'il y a encore pas mal d'efforts à faire. Mais voilà une ligne qui a augmenté sa fréquentation de 32%. Et la dernière revendication que j'ai faite auprès de l'ensemble des partenaires, SNCF, RFF et Conseil régional, c'est d'étudier la possibilité de mettre des wagons grande capacité le lundi et le vendredi, puisqu'ils sont actuellement saturés. On a une augmentation de la fréquentation et on n'a pas le matériel adéquat à mettre à disposition. Donc ça, c'est une demande qui va intervenir, qui est intervenue. Je pense que la réponse va être rapide. Le tram-train, nous sommes à Blanquefort, nous sommes sur les Suds, et il y a beaucoup de réunions de concertation actuellement sur la ligne D et l'arrivée du tram sur le cadran nord-ouest. Je crois qu'on ne peut que s'en féliciter qu'on ait cette desserte améliorée par rapport à notre position. Sur le tram, le Grenelle de l'environnement a dégagé 42 millions, un peu plus de 42 millions d'euros sur les 63 millions de demandés. Et le tram-train, le principe est arrêté et il y aura un financement à préciser là aussi avec le ministère de façon à pouvoir porter ce dossier. Je crois qu'il est important qu'on travaille aussi sur les parties de rabattement qui seront profitables à tous les médocains qui descendent et qui utilisent ces 3 villes-là, et bien sûr les circuits de bus sur lesquels nous devons toujours veiller à une bonne adaptation entre les pratiques lycéennes, les pratiques individuelles et les horaires. J'aborderai également la 215, et je le dis d'une manière très officielle à ce jour. Tout ce que j'avais évoqué dès le début de mon mandat s'est réalisé. La fin des travaux paysagers de la direction des îles, l'ouverture, la reprise du contrat de plan État-région, notamment pour la déviation du Taillan, l'aménagement du carrefour de Germignan, et nous allons poser la première pierre avec Ludovic-Fréchemont le 12 juin prochain. La déviation de l'ESPAR, le Conseil est en train de mener des études. Donc sur ces 3 phases-là, c'est purement réalisé ou en cours. Et puis après, il y a encore à décliner, bien entendu, d'autres améliorations à apporter sur cet axe important. Mais ne focalisons pas que sur la 215. Aujourd'hui, le territoire accueille beaucoup de population et nous avons aussi apporté un effort important sur la route des lacs, de Soulac jusqu'au sud de la circonscription. Et là aussi, j'ai fait en détail lors de mon dernier bilan à Pauillac. Il y a plus d'une centaine de millions qui seront engagés sur cet axe-là avec une programmation qui a besoin encore d'être affinée. Et je crois que en faisant des efforts sur la ligne Bordeaux-Le Verdon ferroviaire, en faisant des efforts sur la 215, en faisant des efforts sur la route des lacs, nous travaillons réellement au déplacement. Nous aurons aussi à travailler sur les transversales. C'est important de pouvoir relier plus facilement là aussi l'apport de population. Mais franchement, je pense qu'on ne peut pas nier le partenariat engagé avec le Conseil général depuis 1 an et demi seulement, puisqu'il a cette compétence tout récemment, et globalement avec l'ensemble des partenaires, il y a vraiment de gros efforts de fait.